un peintre qui est de la région lyonnaise, qui avait fait un voyage en Palestine. Un voyage un peu dans l'idée des pèlerinages, comme il y en avait dans le temps. Et qui est revenu avec cette fresque que j'aime beaucoup. Parce qu'on a d'un côté un monde pastoral, puis on a l'occupation et on a un peu la tragédie derrière. Et j'ai beaucoup aimé cette partie. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'il ait choisi des chèvres. Il y en a une magnifique là. Et voilà ce personnage qui vole, qui est une sorte de personnage. Il m'a expliqué qu'il y avait une référence sur les prophéties. Je ne connaissais pas moi un prophète, mais il m'a expliqué. Elle est pleine de symboles pour le peintre. Et on bien peut entendu, penser aussi à Chagall, paradoxalement. Je pense que le personnage qui vole fait beaucoup penser à Chagall. J'avais pensé tout de suite. Mais en même temps, c'est pas. C'est-à-dire, il y a sa patte à lui, à cet artiste. Il y a sa patte à lui. C'est pas seulement le fait qu'il a regardé Chagall, ce qui est certain. Mais il y a sa patte à lui. Il y a là l'olivier en souffrance. C'est très très beau, je trouve. Et donc elle va être tout du long de ce long mur de 8 mètres. Tiens, Jamila, et moi je vais mettre la troisième. Regarde. Et finalement, ça pourrait être des œuvres indépendantes. Attention. Tu vois? Alors ici, vous avez le travail de la photographe Guerrero. On va présenter 3 photographies qui sont des triptyques qui vont être accrochés dans l'espace, en suspension, et non pas sur des simèses. Ces 3 triptyques représentent 3 portraits de femmes traités en noir et blanc. Donc vous avez déjà, rien qu'en les observant, une sensation, il y a un sentiment qui se dégage, je trouve, personnellement, à travers le noir et blanc, une sorte d'intimité, sensibilité que j'éprouve personnellement et que je pense que le visiteur ressentira également. 3 femmes qui ne sont pas forcément du même âge. On voit une jeune femme avec son enfant à ses pieds et 2 autres portraits de femmes plus âgées, très belles. Alors c'est pas forcément esthétiquement, mais là elles sont esthétiquement très belles, mais le rendu assez naturel. On voit bien que le photographe est entré en communication en fait avec ses personnages. Moi je trouve qu'à travers les visages, on pourrait situer géographiquement dans des contrées plutôt orient asiatique, ce qu'on voit d'après les traits des yeux. Je trouve voilà, elles ont une esthétique plutôt asiatique, mais je n'ai pas la localité en tête. Elias, où est-ce qu'elles sont, où est-ce que ces portraits ont été... Je sais qu'elle avait fait ce travail avec cet écrivain poète qui a beaucoup travaillé avec Glissant. Et elle avait fait une série de portraits de femmes et des totems. Oui. Mais les totems sont restés sur place, donc. Et des totems de 6 mètres, très très beaux d'ailleurs. Donc le triptyque reprend les totems. Et quand elle nous a offert, on était extrêmement émus parce que ces femmes sont superbes. Et puis le fait d'avoir monté chaque personnage en triptyque à la verticale, tu vois, et cette coupe, une fois qu'on les aura suspendues, est incroyable, ça change tout. C'est-à-dire on aurait eu le tirage en entier d'une pièce, c'était pas du tout le même portrait. Et ça donne une sorte de mouvement dans l'image qui est très très beau. Et puis surtout, moi, ce qui m'avait épaté, c'est les tissus. Oui. Regarde ça. Une variété. Regarde là, et regarde ça. Oui. Tu vois, le travail sur un peu les costumes. Pour moi, ce sont trois cariatides. Ce sont 3 cariatides, et d'ailleurs, on va les suspendre au plafond. C'est qu'elles porteront l'exposition.